Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est Dark Eyes de la Porte du Paradis, je suis en compagnie de... Mario Cassas Et Canin. Donc aujourd'hui on va faire un multilangage très attendu, un multilangage de Voice in the Dark. C'est simple, le concept, je rappelle parce que ça fait super longtemps qu'on n'en a pas fait. En gros, on va visionner la musique dans les différents doublages qui existent. Donc c'est-à-dire le français, le japonais, coréen, chinois, mandarin, etc. etc. hein. De toute façon, vous allez le voir dans la vidéo. Et après, on va juste réagir tout simplement à ça et après faire une petite entre guillemets conclusion avec ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Et voilà. Let's start the show. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, C'est y part dans le Tiécar. Au délire rapport. Cette vidéo elle peut se renommer pilation souffrir Rina un homme. Sinon, j'adore voir tout ça, de l'idée. Et là, on arrive bien à distinguer les voix de Chichi et Mimi. Ouais. On veut dire que c'est Mimi qui a fait la partie grave. Oui, c'est Mimi qui fait les harmonies graves. Ouais, c'est ça qui est rigolo. Après, on peut noter justement que dans Yami no Baroque, c'est le contraire. Je m'en souviendrai longtemps quand même pour la cover. Hein. C'était compliqué sur les parties comme ça. La femme au cover. Par contre, c'est exactement les mêmes gémissements pour Alan depuis tout à l'heure. Ouais. Ils ont juste remis en boucle dans le même son. Yamete Kudasai. Même de choses. Alors on va commencer. Elle a Mandarin. avec quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, chinois mandarin. Vous n'avez pas J'ai les fait du droits coup. de la musique. Bon, c'est pas choquant. En fait, les mains sont cute, Non, mais c'est tu vois, ça juste parce passe. qu'il y a pas de- Elle est nulle. Il y a pire, mais il y a mieux. Non mais la musique on l'entend comme une fois, je suis d'accord. Bon, par contre, les cris, abusez pas là. Ouais, Shannon. Ouais, j'avoue. Ça fait très hentai quand même, tu dis ça. Note qu'il n'y a pas de différence de voix, parce qu'en fait, elles chantent toutes ensemble du début à la fin. On sent quand même qu'il y a deux voix, mais tu sais pas vraiment qui est qui. Ouais, J'avoue. 我显得大，看将我淹没，缓缓地唱起熟悉的旋律。 Par contre, on dirait qu'elles sont dans une salle avec beaucoup trop d'écho. Ah non, Les effets sont peut-être pas abusés. Non, des coups. Là, c'est même plus, non, c'est plus une salle, là, c'est une église. Techniquement, le silence c'est vide. Donc, où est-ce que Rina est. Oh, il est marrant.
어둠의 멜로디 Moi aussi. Moi, ça fait bien démoniaque. 진주의 숨결 Ah, la voix de Mimi horrible. Ah, ils ont fait le choix de faire en solo, les supporters. 보이스인더다 이제 시작이야 화려한 의상 아름다운 무대 보이스인더다 노래의 사물이 메아리 치는 Ah, ça, la voix de Mimi, 어둠의 horrible. 멜로디 Ouais, en fait, c'est censé être des... Bah, comme quoi, il y a une petite flûte, hein. Et après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est censé avoir de jolies voix de base aussi, donc, 평화는 그저 환상일 뿐 고래도 비치지 않는 헛된 것만의 물결 자들 비가 Il y a 무너 une chouchou. 썰물이 돼 사라져 마음속에 있는 마력으로 마법의 묘약을 만들어봐 약한 자들 욕하는 건 너무 쉬워 보이스 인 더 다 검은 파도와 거주하는 이 멜로디 Elles sont sur, les deux sont sur la hauteur au niveau des notes de l'harmonie grave, elles sont pas sur la hauteur normale. C'est perturbant. Après, je pense que c'est une question de type de voix aussi. Hein. Ouais. J'aurais voulu Et après, ça va être l'espagnol. Ah, la meilleure version. Mario, tu te tais. Como un raro show. Pas pour dire que c'est la meilleure. Sénégal. Siniestro cantar. Bien. Franchement, j'aime beaucoup. Elles ont des voix de ouf. Ah non, mais trop bien. Attendez, des gémissements aussi, on peut les juger, s'il vous plaît. Ça me fait rire parce que j'ai votre version parodique dans la tête là. Mais pourquoi vous dégagez aussi les gémissements quand même, La grosse Raymond au bar. Los espejos podrán reflejar porque la paz solo es una ilusión un fantasma inventado una rara visión un engaño que ni los espejos podrán Eros podrán reflejar. tétrica voz siniestro cantar Siniestro cantar. enreda cadenas a su alrededor tétrica voz siniestro cantar la magia negra con poder va a brillar tétrica voz sinistro cantar Ouch. Ah bah aussi, c'est total. Mais c'est normal, c'est le portugais, c'est pareil que l'espagnol, il y a 2-3 trucs près. Ouch. vai começar estranho espetáculo intemporal Ah, ils ont mal géré les aiguilles et les graves, ils ont mal géré. Non, non, c'est pas que tu vas bien, c'est que c'est une autre composition. Non. Il me semble aussi qu'ils ont rajouté des effets un peu flippants sur leur sur le couplet. Je pense que ça coûte pas quand même, on demande du plus. Ouais, est-ce que vous voulez quoi? La première illégal, ouais, oui, j'ai mis. O engano que nem os espelhos vão ver. C'est cool. Os espelhos não poderão ver. Ouais, des sortes d'échos un peu. Les effets sont grave cool. Fantasma inventado estranho Ah oui, ouais, des vocalises un peu. que nem os espelhos poderão ver. Tétrica voz, sinistro cantar. A luz da pérola vamos roubar. A escuridão vai começar. Estranho espetáculo intemporal. Tétrica voz, sinistro cantar. Ah, étonné du portugais, en mode bien. Ouais, et puis en plus, il y a le délire. Et
Attention. מנגינת חשיכה היא תהרוס את קשרי הפנינים הים אז בואו נתחיל On devrait voir comme tu masses des gens. J'aime bien les voix, mais je trouve elles sont un peu trop gentilles. Je trouve elles sont un peu trop gentilles. מהדהד בכוחות אפלים Ouais. Ça c'est violent. Elles sont pas assez dark, mais elles sont mignonnes. Et c'est ironique, moi je ressens que t'appelles Voice in the Dark. Évident. לנצח הוא רק אשליה השתקפות מזויפת מבעד מראה כמו מחרוזת גלים שקשורה לה יחדיו נחשוב הופך לגאות כוח אנרגיה סנית אפלה משנה צורתה וגדלה בעוצמה Après, en vrai, la teinte de voix, elle est bien, vraiment. Oui, leurs voix sont grave stylées. Mais c'est juste, c'est pas assez dark. Moi, franchement, depuis le début, je trouve pas qu'il y ait un doublage horrible. En vrai, le type de voix est bien, mais le type de mélodie qu'elle aussi, c'est pas bien. Ah, ça va être bizarre qu'on va passer de ça à la version italienne. Donc, quand on va passer de ça à la version française. J'aime pas du tout la version. Ouais. Ah bah dis donc. Oh, Non, moi j'avais prévu, je suis devant. je le connais pas. Moi, ce langage inconnu. Quelle est cette langue? Ah, par contre, j'avoue que notre doublage en français, il est excellent. Je vous dis que le doublage français, il égalait au moins celui du Japon. Ah, mais là, sur les beautés ténébreuses, je trouve que même la VF est au-dessus de la VO. On a un peu trop des Crachez pas sur tout ce qu'on fait en France, les gens, on peut les tout bien aussi. Qu'une simple illusion, un rêve, un fantasme, un astropico. Le seul truc où on a merdé, c'est les paroles. Mais vas-y. Tranquille. Bientôt une vidéo qui arrive. Mais en vrai, on garde quand même on garde la même thématique. Et puis là, je pense qu'on juge plus les comédiens que l'adaptation. Hein. Je juge un petit peu, je t'avoue, mais les chansons de pure ont pris beaucoup plus cher au niveau des traductions que celle-là. Oui, c'est vrai. La critique du débat. On n'en parle pas. Jusqu'au dernier jour. Je me dis, ça doit faire un peu bizarre de, tu sais, en studio de gémir comme ça. Ouais. Ah bah c'est des comédiens. Ah, c'est pour ça que Gabe il me disait de faire directement me dire, c'est comme J'aime bien aussi. non. En fait, j'aime beaucoup la voix grave. Et en grec, il y a des chansons beaucoup plus pires que ça. Genre, on se souvient de Everblue en grec, Paranon avec une voix de mamie de 40 ans. Elle crie beaucoup trop quand même. Μια οπτασία κάτι πλασματικό, μια πάτη σκληρή, μια εικόνα θολή που ποτέ δεν μπορεί να φανεί. Είναι η γαλήνη σαν ψέμα κενό, μια οπτασία κάτι πλασματικό, μια πάτη σκληρή, μια εικόνα τελείως θολή. Τραγούδι πικρό, λυμμένη φωνή, κάθε ίχνος αγάπης τώρα θα διαλυθεί. Λυμμένη φωνή, του μίσους πηγή, τον ήχο σου στείλες όποτε να αντισταθεί. Τραγούδι πικρό, λυμμένη φωνή. Μονάχα η κακία τώρα θα επικρατεί. Gasno jest tam, gasno ze swe.
version rythmique de la version Star doucement dans la semaine. J'aime bien ce qui est en train de se passer. J'aime bien ce que j'entends dans mes oreilles. Et ils ont rajouté des harmonies. Ah, j'adore les harmonies. Orgasme Ouais, auditif. je dirais quand même des harmonies. Aime bien. Aime beaucoup bien. Cœur, quoi. Mais là, c'est orgasme auditif, vraiment incroyable. Après, peut-être qu'elle dit de la merde, on sait pas. Hein. C'est normal si on les entend comme ça, même non. Et le cri de leur amour envers les beautés ténébreuses en serbe. Ah, El Famoso. Ça, j'aime pas du tout. Cette chanson-là, je C'est horrible. Vive la Norsa Forza, là où je sais pas quoi. Ouais, franchement, ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la chanson italienne. C'est de la merde. On dirait c'est le nom des Chanel. C'est grave. En fait, le style Ouais, on correspond dirait- pas du tout à Petit Petit Petit, je trouve. Mais on dirait une chanson tirée de drame, de... C'était la nouvelle as. Ouais. Même les télénovelas sont plus quand même un peu dégueu. Oui, clairement, oui. Non, on dirait une chanson un peu électro des années. Ouais, une chanson électro des 2000. Ah, mais c'est un peu ça, en vrai. sujet. J'ai entendu plusieurs chansons françaises des années même 2000 là, des chansons américaines, c'était pareil. Hein. Prétiosa, c'était la couille. Ils ont mis Stella DeWitt avec des couilles. Est-ce que c'est normal si l'instrumental en vrai c'est penser un peu un OST d'animé, faut pas qu'il ressemble à une OST. Et oui, mais c'est n'importe quoi. Mais en vrai, de regarder l'instrumental, ça aurait pu être stylé, mais genre pas tout ce qui d'animé clairement, mais. Je suis encore mort de rire à cause de la Stella couille. Mais ça me rappelle les musiques. Mais les gens, ça me rappelait les musiques d'Angel Friends et c'est aussi italien. Oh là là, vous êtes pas original les Italiens. Hein. Bon, encore une fois, pour Italia, c'est une adaptation ratée. Bon, bah. Voilà. Bon, désolé, on a un peu beaucoup parlé sur la version italienne, mais je pense que c'est parce que d'un commun accord, on n'aime pas trop, je pense. Il y aura pas de débat La là-dessus. Horrible. Il y aura pas de débat là-dessus. Ouais, on peut dire qu'on s'en bat un peu les couilles de la version italienne. MDR. Totalement. Du coup, c'est parti. On va chacun citer notre préféré, notre détesté, et puis peut-être expliquer un petit peu pourquoi. Sans y passer des plombs, parce que la vidéo était déjà longue. Hein, elle fait déjà presque 17 minutes, donc très rapidement dire nos coups de cœur et puis celles qu'on a moins aimées. C'est parti. Canada commence. Alors, bon, bah, personnellement, comme vous l'avez compris, la version italienne, c'est miette, je n'aime pas. Et dans celle que j'aime bien, je dirais la portugaise et la serbe. Bon, même si, franchement, dans tout ce qu'on a écouté, il n'y avait pas grand-chose d'horrible par la version italienne. Hein. Sinon, tout le reste de ce que, par rapport à ce que j'ai pas cité, j'ai trouvé que ça se valait à peu près. Ensuite, comment dire, la version italiana, ouch, dehors, à la poubelle. Ça, c'est J'ai pas mal à ma possible. pizza. Moi, j'ai mal à ma couille, hein, comme on dit, hein, puisque là, c'était la couille, hein, bien évidemment.
Notre humour de français, waouh. Oh là là. Oh. Bonne grosse Non mais je suis brouillade. désolé. Mais c'est horrible, mais même en fait les voix genre elles sont en fait les voix tu vois elles sont un petit peu bien tu vois, mais genre les non y a pas en fait. L'instrumental est horrible, dégueulasse, on dirait une musique électro des années 2000 comme Canal a dit tout à l'heure. Non y a pas. Ensuite les versions que j'ai bien aimées bah du coup toutes en fait. Voilà, à part j'ai un petit peu moins aimé la version hébreu parce que en fait je trouve les voix elles sont vraiment gentilles et pareil pour la version chinoise mais sinon ça va. Et sinon la version coréenne de Mimi non. Non, ça va pas. Voilà. En ce qui me concerne, je dirais pareil que Mario, en soi, j'ai pas trouvé de doublage catastrophique. Pour une fois, on est vraiment sur un truc où bah, c'est plutôt quali dans chaque pays en fait, donc vraiment cool. Les beautés ténébreuses sont dans la place. Après, j'ai eu deux gros coups de cœur, c'était la version grecque et la version serbe. Voilà, avec les petits effets, les harmonies, les trucs, les voix un peu fantomatiques. Enfin voilà, j'ai bien kiffé. Après, c'était rigolo de constater que dans quasiment la totalité des interprétations, c'est Mimi qui a les harmonies aiguës et Chichi qui a les harmonies graves, alors que dans la VO, c'est l'inverse. C'est Mimi qui fait les parties graves, ce qui est assez étonnant, mais en vrai, c'est pas si choquant que ça. Et puis quoi d'autre? Et ben du coup, je vais pas revenir sur la version italienne. En fait, bon, je pense que c'est plus approuvé. Moi, à la base, j'aime beaucoup les chansons italiennes. Enfin, je veux dire, je suis habituée à les écouter, mais j'avoue que celle-ci, c'est genre la seule parmi toutes les chansons italiennes que je ne peux pas saquer. Genre vraiment, objectivement, la chanson, elle est bien, juste pas pour Pitchy Pitchy Pitch en fait. Ça n'a rien à voir, enfin vraiment le style n'a rien à voir avec l'univers. Et non, moi non plus, j'arrive pas à accrocher avec cette chanson-là. Vive la Nostra Forza. Alors, je dirais que ma version préférée, bon, j'ai beaucoup aimé la version serbe, bon, j'ai envie de dire comme tout le monde. Mais en soi, la musique et la version italienne, j'ai pas tant détesté. Enfin, si, je l'ai pas aimé, mais pour du même mélodie, parce qu'en soi, l'instrumental, elle était plutôt cool, au niveau du refrain. Mais genre pas pour du même mélodie, et pas vraiment pour une chanson, genre pour une OST, dans d'autres types de dessins animés. Ça aurait pu aller, ça aurait été bien, mais je pense pas que ça aurait collé avec le style même mélodie, clairement. Sinon, à part ça, le grec, ça va, le mandarin, ça passe. J'ai envie de dire, bon, c'est du mandarin, après la langue, forcément, un peu particulière. Pareil pour la coréenne, pardon, et l'espagnol, en vrai, avec tous les parodies que j'ai entendues, moi j'entendais plus que ça, donc je peux même pas donner d'avis. Ah oui, c'est vrai ça, vous en avez pas parlé là, les deux zigotos là, de votre espèce de parodie à la mort moelle là. Faut expliquer ça, messieurs. Alors. Ouais, du coup, en fait, j'avoue. Attends, Mario, tu veux que j'explique ou que t'expliques? Non, en fait, vu que Darky s'amuse à chanter des versions différentes, et bah, comme à mon habitude, je voulais l'embêter. Et du coup, j'ai modifié certaines paroles. Et du coup, il m'a dit pourquoi ces phrases-là précisément. Je lui ai dit parce que c'est une illusion auditive. Et bah, finalement, le délire est resté. On a même fait une version complète avec des délires à nous, mais sans illusion auditive. Enfin voilà, on a un gros délire avec cette version-là et c'est plutôt rigolo. Le sinistre Cantal, hein, ce fromage terrible qui terrorise une grande population française. On s'appelle pas Chantal, mais on aime le Cantal. Référence à Sayan. N'oublions pas. Ouais, mais il faut surtout pas oublier la grosse Raymond au bar. La grosse Raymond. Ah ouais. Putain. Ah non, mais vraiment, un jour, il faudrait vraiment en faire une vraie cover parodique et la poster sur la chaîne. C'est prévu. Les gens comprennent. Non, parce mais que c'est au-delà prévu. du délire, je vous assure que c'est vraiment ça que j'entendais la première fois qu'il m'a chanté la version en question. Non, bah alors, j'avoue que moi aussi, j'ai beaucoup eu Oh putain, comment on appelle ça? Hallucination auditive. Oui, voilà, merci. J'ai eu beaucoup eu aussi d'hallucinations auditives avec cette chanson. Et la loose de la perle, je l'entendais déjà avant que vous fassiez votre parodie. Donc je comprends. Je juge pas.
Voilà, et bien sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on va l'arrêter là, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est une vidéo qui va déjà durer plus de 17 minutes, donc on va pas trop s'éterniser. On espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à nous proposer pour un prochain vidéo réaction multilangage, quelle chanson ou quelle scène, parce qu'on peut peut-être aussi faire des passages, quelle scène ou quelle chanson vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo réaction multilangage. D'ici là, on vous invite à pousser la porte du paradis en vous abonnant à notre chaîne, en activant la cloche pour ne rien louper de ce qu'on fait, parce que maintenant on n'est plus très régulier sur le rythme de publication. Et de partager bien sûr, de commenter, de liker, etc. Ça nous aide beaucoup. Et sur ce, eh bien, on va se dire à la prochaine. Plus. Bisous. À toutes.